Combien ça aura coûté d'avoir attendu des années pour se brancher en mobilité à Québec? Parce qu'il y a eu tout plein d'annonces de SRB, de tramway, de troisième lien. Puis là, à un moment donné, cet hiver, le gouvernement a dit « Wow, minute, on arrête tout. » On va donner un mandat à la Caisse de dépôt. Eh bien, le fameux rapport, on l'a entre les mains. Voici ce qui a changé au fil du temps. OK, revenons en arrière ensemble en 2021. Ça, c'est le projet de la CAQ, le REC, le Réseau express de la capitale. Mais avant, en 2018, il y a eu le réseau structurant de transport en commun proposé par le maire Labaume. Et je vous dis pas ça pour rien parce que regardez ce qui est proposé aujourd'hui. Le plan Cité proposé par la CDPQ Infra comporte plusieurs similarités avec le plan de 2018, dont un SRB, un service rapide par bus en basse-ville de Québec. Là, je veux pas vous perdre, on va y aller étape par étape. Commençons par comparer le tramway. Le REC comprenait un tracé qui allait être de 19,3 km de Legendre à Destimoville. Ça allait coûter 3,3 milliards pour une mise en service en 2027. Le plan Cité de la CDPQ déposé aujourd'hui propose un projet en 3 phases. Un premier tracé de Legendre à Charlesbourg, un deuxième jusqu'à Destimoville et un troisième jusqu'à Le Bourgneuf. Au total, 28 km de tramway pour 7 milliards de dollars et le tout serait réalisé sur une période de 15 ans. On a un bon projet pour la ville. Nous, on adhère. On va y mettre toute notre âme, toute notre énergie à faire en sorte que ça arrive. OK, suivez-moi, on continue. Le troisième lien maintenant. En 2021, le REC comprenait un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Sa livraison était prévue en 2031 pour un montant estimé entre 6 et 7 milliards. La CDPQ dit non, les besoins en mobilité ne justifient pas un troisième lien autoroutier, mais Québec devrait avoir sa ligne de tramway entre les deux centres-villes. Et ça, le coût est établi à 4 milliards et le tout serait livré après 2035 selon l'augmentation de la population dans la région. Et là, à ça, Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, dit qu'il est responsable de n'avoir qu'un seul lien permettant le transport de marchandises dans l'est du Québec. Là, je sais que vous êtes encore là. J'ai un dernier tableau pour vous. Pour desservir les banlieues de Québec et Lévis, le REC prévoyait une centaine de kilomètres de voies réservées pour autobus et covoiturage, une interconnexion à Québec et une desserte sur Guillaume-Couture à Lévis. Aucun SRB n'était prévu. Le tout était évalué à 1,1 milliard de dollars. La CDPQ propose maintenant une desserte de 60 kilomètres de voies réservées et de SRB, autant à Québec qu'à Lévis, et le tout est évalué à 4,5 milliards de dollars. Ce qui me mène à vous parler du coût total. Bon, le projet du REC allait coûter grosso modo 11 milliards de dollars. Pour l'instant, le projet proposé par CDPQ Infra coûterait 15 milliards de dollars. Mais ce coût-là n'inclut pas l'inflation et l'aménagement urbain. Ça, l'aménagement urbain, là, ce sont les rues, les trottoirs, tout ce qui est autour des dalles du tramway. Et on parle de tramway à Québec depuis plus d'une décennie. Puis le projet qui est présenté aujourd'hui ressemble en plusieurs points à ce qui avait été présenté par M. Labaume en 2018. C'est aujourd'hui que nous allons de l'avant et que nous faisons entrer Québec dans la modernité. À ce moment-là, la réalisation du tramway était estimée à 3,3 milliards de dollars. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement Legault.